ma chère Balance, comment allez-vous ce petit week-end? J'espère que ça se passe bien, que vous êtes en forme et que tout va bien. Et sinon, eh bien, on surmonte les obstacles et on pense positif. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fanny, j'ai une chaîne YouTube en Espagne et comme je suis française, ça me tenait très à cœur d'en monter une. Donc voilà, je viens avec grand plaisir vous amener mes messages, mes canalisations et avec beaucoup de tendresse et j'espère que ça vous parlera. Voilà, voilà. Donc, écoutez, si vous aimez bien la vidéo, abonnez-vous à mon canal, appuyez sur la petite cloche. Et puis, on va commencer tout de suite pour voir donc le signe de la Balance, signe solaire, ascendant, Vénus et lunaire, en amour, célibataire. Allons-y. Ah, une petite seconde. Attendez que je mette les cartes ici. J'ai oublié la lumière. Voilà, je pense que là, quand même, ça va être bien mieux. Allez, on va prendre directement 3 cartes. Oh, oh, mais écoutez, ce petit oracle de l'amour, on nous en dit pas mal là tout de suite. Hein. Alors là, mes chères balances, mais il y a une rencontre. Hein. Regardez si c'est mignon ça. Il y a une belle rencontre. Il y a une très belle rencontre. Peut-être une rencontre inattendue. Là, on rêve, on se découvre. Il y a de la joie, des doutes, des réserves aussi. On fait, voilà, on se connaît, voilà. Mais c'est un très très bon présage. Cette carte est un très bon présage. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez, ils se rencontrent même peut-être dans un endroit public, un parc, ou ça peut être une sortie entre amis. Enfin, on va voir si les autres tarots nous parlent d'amour ou pas. On va essayer de capter leurs énergies, les messages qu'ils ont à nous dire. Donc là, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Il y a quelqu'un, vous allez connaître quelqu'un. Et je vois, dis donc, vous allez bien vous amuser, hein, parce qu'il va y avoir de la passion, sensualité. Et regardez le Kama Sutra derrière des sucreries. Là, je pense qu'on va pas s'embêter. Hein. C'est super, super. Ça va être, il va y avoir de l'attraction. Vous allez être attirés l'un vers l'autre, je pense. Et voilà, beaucoup de sensualité. Donc, c'est plutôt bien. Et en plus, bon, ben ça, là, on est sur un chiffre 3. Donc, c'est l'imagination, l'échange, l'originalité. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de passion, d'attraction, de sensualité et que vous n'allez pas vous ennuyer, mes chères balances. Et ensuite, la bonté. Alors là, on me parle de quelqu'un vraiment, une belle bonté d'âme, une belle personne, vraiment. Hein. Je vois qu'il va y avoir dans cette relation une relation stable. Hein, la stabilité, parce que le chiffre 13 fait 4. C'est la stabilité, le courage, la patience. Il va être très, très loyal. Là, je pense qu'il ne va pas y avoir de mensonges ni de choses un petit peu bizarres. Il y a de la confiance, loyauté, etc., etc. Une personne qui a le cœur sur la main, hein, on pourrait dire, voyez. Regardez si c'est joli ça. Belle personne, vraiment. Et des sentiments vrais. Voilà, c'est un amour, hein, c'est un amour. Donc vraiment, si c'est ce que vous désirez, que vous cherchez l'amour, j'espère que ça va appliquer à tous. Voilà, à vous tous, parce que c'est vraiment très très beau. Très très beau ça. Hein. Là, dis donc, on commence bien. Je vais essayer de les faire tenir comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez, on va prendre le tarot. On va voir. Donc, balance, balance. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour le signe de la balance célibataire en amour? Comment évolue la situation sentimentale des balances célibataires? Balance célibataire en amour. Message pour les balances célibataires en amour. Merci, merci, merci. Voyons voir ce que nos guides nous envoient, de quoi ils veulent nous parler. C'est eux qui commandent. Donc, je vous le rappelle, c'est une lecture générale. Hein, donc, il y aura peut-être tous les messages vont vous parler. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Donc, je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus.
Oui, il y a un nouveau commencement. Je pense que certains d'entre vous ont eu une carence affective avant. Avant. Dans le passé. Donc, oui, là, il y a un nouveau départ. Hein. Peut-être même qu'il va s'agir d'une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous. Peut-être même le même pays, ou un amour à distance, ou quelqu'un par Internet. C'est vrai que maintenant, avec le Covid, ça sort beaucoup dans les cartes, parce que c'est vrai que, bon, ben, comme il y a eu les confinements et tout ça, peut-être que ça a permis... Oh, attendez, je vais les mettre ailleurs. Je voudrais les voir, voilà, parce qu'elles sont très belles. Et bon, c'est vrai que... Alors voilà, je pense que certains d'entre vous ont déménagé ou ont eu la volonté vraiment pour X raisons. Hein, ça, c'est pas... Là, je ne le vois pas. Mais ou que vous vouliez actuellement peut-être changer d'horizon, justement. Aller dans une autre ville, aller changer d'horizon. Mais vraiment pour quelque chose de positif. Et c'est vous qui décidez quelque chose de positif. Je ne sais pas les raisons que vous avez. Peut-être ça peut être pour un boulot, pour trouver un meilleur boulot, changer de ville ou de pays, ou etc., etc., un déplacement. Mais c'est vraiment pour... si ça applique à certains d'entre vous, ce projet, cette idée est très très positive, d'accord. Et ici, on me marque qu'il est fort possible qu'avec cette nouvelle rencontre, justement, vous deviez déménager pour vraiment monter ce nouvel amour, construire ce nouvel amour, construire une famille, quoi. Donc là, je vois de toute façon un déménagement, d'accord. Après, on pourrait dire que peut-être, si ce n'est pas le cas, ça pourrait être justement que vous avez envie de changer d'horizon, comme je vous le disais au départ, pour votre bien-être matériel à tous les niveaux, en fait, et que vous devrez prendre une décision, d'accord. Ça peut être n'importe quoi, un autre boulot, ou simplement parce que vous voulez vous éloigner pour une ancienne rupture ou quelque chose dans le style. Hein. Je vois que certains d'entre vous, il y a quand même une introspection, ou alors elle est à faire, parce qu'on vous le demande, d'essayer de chercher un petit peu en vous, d'analyser, de faire un petit bilan, voyez, un petit bilan de votre vie, je ne sais pas, peut-être après une rupture, justement, parce qu'on est dans une lecture d'amour, vraiment pour savoir ce que votre propre être, votre essence, vraiment, votre âme, hein, et votre cœur, où veulent-ils aller? Où veulent-ils voyager? Quel chemin dans la vie voulez-vous prendre? Donc c'est un petit peu ça, parce que ça vous apportera la lumière, voyez, de l'ermite. Il a sa petite lanterne, et en rentrant un petit peu dans soi, et en méditant, en réfléchissant, on trouve les réponses. Parce que je vois qu'il y a eu quelques petits conflits sûrement. Hein, voilà. Je pense qu'au niveau... peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture due à une infidélité, d'accord, à une troisième personne. Ou bien peut-être que vous n'êtes pas tout à fait... comment on dit en français, vous n'êtes pas content au niveau de votre travail. Il peut y avoir aussi des idées de reprendre une formation, des études pour faire quelque chose. Mais je vois que pourtant vous avez plein d'aptitudes au niveau professionnel dans les mains. Il va y avoir un grand changement, parce que vraiment, vous fermez un cycle, non, avec... The World, avec le monde, vous fermez un cycle et vous allez en commencer un beaucoup plus positif. Mais en fermant ce cycle, vous allez vraiment récolter les choses que vous désirez. Alors ça peut être au niveau matériel, hein, complètement terrénal et vénal, comme l'argent, la profession et tout ça. Mais ça peut aussi être au niveau émotionnel, d'accord? Au niveau émotionnel, ça peut être les amis, la famille et évidemment la vie sentimentale. Parce que je vois qu'il y a eu une carence affective, d'accord? Une carence affective. Ici, je vois une personne d'un signe de feu, donc ça peut être Bélier, Sagittaire et Lion, d'accord? Peut-être que c'est votre ex-personne, ou peut-être que c'est cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
Je vois que certains essayent de garder l'équilibre entre la raison et les émotions. Peut-être que quelques-uns sont en train de passer par une séparation. Excusez-moi, hein, c'est parce que je parle tout le temps en espagnol, donc je cherche mes mots. Je vous demande de l'indulgence. Merci beaucoup. Une séparation ou un divorce, d'accord? Qui peut-être, je sens ici beaucoup, qui va générer ça, cette envie d'aller ailleurs, d'accord? D'aller ailleurs, de s'éloigner un petit peu, hein, de s'éloigner un petit peu. Voilà. S'il y a d'autres que ce ne soit pas le cas, que ça n'applique pas aux personnes qui vont cliquer sur cette vidéo, je vois qu'aussi il peut y avoir quelque chose du style un héritage en attente, une décision à prendre, encore une fois, et mais quelque chose qui va être très très positif pour vous, parce qu'il va y avoir, ça va faire gling gling, il va y avoir une rentrée d'argent, hein, si c'est le cas. Il y a des documents légaux qui vous amènent une opportunité en or, puisque c'est l'as de Pentacle. C'est une opportunité en or à tous les niveaux. Beaucoup d'opportunités, autant sentimentalement que matériellement, professionnellement et financièrement, d'accord? Donc ça peut être un héritage, ça peut être une procédure de divorce, etc., etc. Mais je vois vraiment cette envie, si vous voulez, de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vraiment, tenez, je l'ai dans la coupe aussi, c'est d'aller vers autre chose, de changer d'horizon, de changer d'horizon. Cet amour va vous amener énormément de plénitude, vous allez laisser cette carence affective que vous aviez. Et je vous dis, je vois un signe de feu ici. Ça pourrait être aussi un signe d'air, hein, comme vous, mais je le pense moins. Je le pense moins. Voyons voir. Nous allons interroger maintenant nos anges de la romance. Donc, vous essayez d'extrapoler et de voir les messages qui vous résonnent. Vraiment, bon, c'est ce dont... mais là, il y a une très très belle opportunité au niveau sentimental, mais aussi, je répète, au niveau financier, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va... Si certains d'entre vous espèrent, je ne sais pas, quelque chose au niveau professionnel, il est fort possible que vous ayez gain de cause. Parce que là, vraiment, l'As de Pentacle, c'est super, quoi. Hein. C'est une carte très, très positive. Donc, balance, balance, balance en amour. Alors là, on est avec l'oracle de la romance, des anges. Donc, les cartes du passé, on va les mettre derrière nous. Hein, on ne va pas les regarder. Le passé, on en a assez parlé. Balance, balance. Message pour le signe de la balance. Célibataire. Non, ça, elle tombe. C'est moi qui l'ai fait tomber. Célibataire en amour. Balance, célibataire en amour. Balance, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Voyons voir. Donc ça, c'est le passé, on le met derrière. Ça va être très romantique. Bon, on a vu là, effectivement, que c'était une relation avec beaucoup de sensualité, de passion. Il y a même le Kama Sutra, les sucreries, originalité. Enfin, vous allez avoir envie, voilà. Vous allez avoir envie de vous retrouver tous les deux. Il y a de la passion, il y a du romantisme. On le voit aussi avec les petits pigeons, là, ou les colombes. Et vraiment, j'ai des sensations très, très, très bon présage sur cet amour. Laissez votre passé derrière vous. Laissez que votre ex s'en aille de votre vie et de votre tête. Il est l'heure de purifier votre énergie. D'accord? Bon, ça, on l'a vu, c'est sorti dans les cartes. Pour certains, pas pour tous. Ça nous confirme cette carte, hein, vous allez être très attirés et il va y avoir une alchimie, là, une alchimie entre vous, complète. Donc, ça va être vraiment sympa. Vous voyez, ça réitère le message de l'oracle de l'amour ici, que je vous ai dit, c'est un amour vrai, de vrais sentiments, des sentiments vrais. Bon, ben là, en espagnol, je vous le traduis, c'est amour vrai, voyez. Il arrive, votre amour, l'amour de votre vie est sur le point d'arriver.
Donc, c'est plutôt pas mal, hein, mes chers balances, on va pas se plaindre. Hein. Confiance, vous allez avoir besoin de faire confiance et d'avoir confiance. Cette situation va avoir besoin de votre foi. Foi en la vie, foi en l'amour, foi en vous. Ça vaut la peine d'attendre cet amour. Peut-être que vous voyez, c'était un sentiment, c'était une intuition. Peut-être que vous le connaîtrez dans un endroit public ou une réunion où vous êtes invité avec des amis, enfin un truc comme ça. Et pour d'autres, c'est à distance ou dans une autre ville. Mais enfin, vous pouvez aussi peut-être le rencontrer ou la rencontrer, la connaître, cette personne, avec des amis et qu'après, parce qu'il est invité, et il est sûr que c'est cette personne. Voilà, lui ou elle. Il est même le couple que vous attendez, dont vous rêvez, c'est celui-là qui arrive, qui est dans ces belles cartes dont on a parlé, cette nouvelle rencontre. Il va y avoir du jeu entre vous. Et lune de miel, eh bien, écoutez, ça peut aller jusqu'au mariage, ou bien c'est que vous allez faire une escapade, ou vous allez, une escapade tous les deux en amoureux, ou un déplacement pour vous connaître. C'est un nouvel amour, on le savait déjà, hein, mais enfin bon, il nous le confirme. Voilà, quelqu'un va réveiller votre romantisme, le romantisme que vous avez dans votre intérieur, exactement. Très bientôt. Que vous décidiez et visualisiez exactement ce que vous désirez en amour dans votre vie sentimentale pour qu'il puisse arriver le plus vite possible, il ou elle. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, chère Balance. Mais ça, évidemment, vous êtes des êtres merveilleux. Mariage. Pour certains d'entre vous, il y a de grandes chances que ça soit vraiment l'amour de votre vie et que vous alliez jusqu'au mariage ou quelque chose comme le mariage. On n'a pas besoin de se marier, mais vous comprenez, non? Mais là, ils disent que cette situation et cet amour impliquent un mariage. Il va falloir vous ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme, exprimer vos sentiments, vous lancer dans cette histoire, on vous dit. Et même peut-être, si besoin est, ça c'est la séparation, on n'en parle pas, si besoin est de faire le premier pas. Ça c'est la séparation, de laisser. Attirer votre âme jumelle, visualisez, faites des affirmations positives pour connaître cette âme jumelle. Vous pouvez aimer sans peur. Ouvrez votre cœur, voyez, c'est ce que je vous disais. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, qui est l'amour, évidemment. Que vous vous aimiez vous-même. Peut-être certains d'entre vous ont un peu l'estime de soi un petit peu basse. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Vous allez flirter. Oui, oh ben ça, vous allez flirter. On a vu avec le Kama Sutra, là. Ça va être vraiment un compromis. Ça va être quelque chose de durable. Voilà, ça, c'est plus pour vous. Et qu'est-ce qu'on avait dans la coupe? On avait les conversations à cœur ouvert. De toute façon, c'est une très belle personne. Donc, il ou elle va vraiment mériter votre respect et que vous soyez sincère. Voilà. Parlez de vos sentiments. Donc, mes chères balances, vraiment, hein, je crois que n'en jetez plus, là. Hein, n'en jetez plus, n'en jetez plus. N'en jetez plus. Il vous arrive un amour merveilleux. Et c'est vraiment super. On va voir quelles énergies vous envoient vos anges gardiens. Balance, balance. Signe de la balance. Solitaire. Célibataire en amour. Célibataire en amour. Balance célibataire en amour. Allez, on va en piocher celle-ci même. Ah, ben super. Quelque chose dont on a besoin dans la vie. Hein. Il vous envoie le calme et la paix intérieure. Donc, si vous êtes un peu stressé ou quoi que ce soit, peut-être que c'est pour ça qu'il vous envoie ceci. Et sinon, simplement parce que on en a tous besoin. Il y en avait deux, donc hop, j'arrête, je coupe. Et j'en prends une. Je vais vous le traduire parce que c'est en espagnol. Donc, je suis l'ange qui descend du ciel pour te réveiller. Parce que de nouvelles énergies sont à point de rentrer dans ta vie. Pour la remplir de lumière. Ah ben oui, ça oui, parce que c'est un très bel amour, effectivement.
Est-ce que tu viens avec moi pour ta nouvelle vie? C'est ça qu'il vous demande. Laisse le passé derrière toi et reçois ce don du ciel. Commence à vivre avec calme et paix intérieure. Voilà, je vous l'ai traduit, mes chères balances. Donc c'est un très beau tirage, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être deux pour être heureux, hein. Mais si c'est ce que vous cherchez, que vous avez envie d'être deux, il vous arrive quelque chose de vraiment magnifique et avec beaucoup de passion, de romantisme, de respect de soi, une communication ouverte, une personne magnifique qui a le cœur sur la main. Et ça va être génial, génial et génial. Voilà, 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 voilou. C'est pas mal du tout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et que ça vous applique à tous, à tous. Si vous n'êtes pas abonné à mon canal, je vous invite à le faire. Vous touchez la petite cloche bleue si vous avez aimé ma lecture. Vous mettez un petit pouce, super sympa. Vous me laissez un commentaire, j'adore communiquer avec vous. Donc voilà, j'en ai beaucoup l'habitude en Espagne. Et puis sinon, vous pourriez partager la vidéo avec des amis qui aiment les tarots et comme ça, ils découvrent mon canal. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous embrasse, je vous fais des bisous. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!